cris de la terre. Chronique KTO Radio du 2 octobre 2024. Parmi les plus grands saints de notre histoire, le Seigneur nous a donné saint François d'Assise. Son odeur de sainteté était telle qu'il fut canonisé 2 ans seulement après sa mort, en 1228. Saint patron de l'Italie, saint patron des louveteaux, c'est en 1979 que saint Jean-Paul II le proclama patron céleste de tous ceux qui font la promotion de l'écologie. En effet, l'association laïque internationale appelée Institut de planification de l'environnement et de l'écologie pour la qualité de la vie a demandé au siège apostolique que saint François soit proclamé patron des écologistes. Voici comment le Saint-Pape présente le pauvre d'Assise dans sa lettre Inter Sanctos de 1979. Parmi les saints et admirables hommes qui ont respecté la nature comme un merveilleux don de Dieu, saint François d'Assise mérite une considération particulière, car d'une manière spéciale, il avait un sens profond des travaux universels du Créateur et chantait le très beau cantique des créatures. Pour saint François, il existe une fraternité qui s'étend à toutes les créatures à cause de la relation de création qui les unit au Père. Et cela a une conséquence que saint Jean-Paul II n'a pas manqué de relever en 1983, je cite « Les créatures et les éléments ne seront protégés de toute violation injuste et nuisible que dans la mesure où, à la lumière de l'enseignement biblique sur la création et la rédemption, on les considérera comme des êtres à l'égard desquels l'homme est lié par des devoirs et sur lesquels il ne lui est pas permis d'agir à sa guise. » C'est ce que par la suite la doctrine sociale de l'Église a appelé la valeur propre et intrinsèque des créatures. De la reconnaissance de cette valeur propre, les franciscains estiment que la propriété d'une créature, qui est un frère ou une sœur, relève de l'impureté du cœur, et choisissent d'embrasser la pauvreté, à l'imitation du Christ qui s'est fait pauvre parmi les pauvres. C'est pourquoi, avec le pape François, on peut dire que saint François d'Assise est le modèle par excellence de celui qui veut vivre selon les principes de l'écologie intégrale.